Bien, est-ce que déjà à froid, il y en a certains d'entre vous qui, par rapport à la semaine dernière, qui ont envie ou à la fois précédente qui ont pensé à des choses qu'elles n'avaient pas évoquées lors de la mise en situation, ou des questions, des commentaires que vous auriez oublié de poser éventuellement avant d'attaquer? Non? Pas de main qui s'agite, de micro qui s'active? Si, Aurélie. Bonjour, bonjour à celle à qui j'ai pas dit bonjour. Euh, du coup, ben, moi j'étais pas là la semaine dernière, si vous avez remarqué. Par contre, j'ai repensé, j'ai débriefé avec moi-même de l'expérience que j'avais eue en binôme avec Sylvie. Et effectivement, le fait d'être confronté à l'exercice fait qu'on en voit toutes les particularités, toutes les spécificités. Il est fort probable que ce ne soit pas un exercice que j'affectionnerais dans le cadre de mon métier de formatrice en fait. Par contre, le fait d'y être confrontée m'a permis de voir là où seraient mes principales difficultés et ce sur quoi il faudrait que je travaille si toutefois j'ai besoin d'intégrer de l'accompagnement à distance ou de la formation à distance dans ma pratique parce que ce serait trop important et qu'il y aurait trop d'enjeux à le faire. Donc là-dessus, je suis hyper contente quoi, d'avoir pu faire ces différents constats. Et, et voilà. Et peut-être que j'en profite, vu que j'ai la parole, pour juste dire que mon attente de ce moment, de ce dernier moment qu'on a ensemble, c'était de rassembler mes esprits et d'essayer d'ancrer quelque chose de concret, je sais pas, une sorte de synthèse de je ne sais quoi, ou des conseils pratico-pratiques. Voilà. Et je m'arrête là. Ok, merci Aurélie. Alors, très sincèrement, je suis pas sûr qu'on puisse faire une synthèse complète sur le peu de temps qu'on va avoir aujourd'hui à disposition. Je vous renverrai par contre, alors là, tu as bien dit, je suis content d'avoir entendu le mot besoin. Je suis pas sûr que de réinvestir la classe virtuelle, ça puisse correspondre à mes besoins. Donc, je vous rappelle, hein, dans la démarche qu'on a vue aussi, hein, je vous renverrai à ça, la démarche ADI, là, donc de bien analyser les choses. Et effectivement, on va mettre en place des temps comme cela, de classe virtuelle ou webinaire, que s'il y en a un besoin effectif, parce que sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas bien. Bonjour Jean-Marc qui nous rejoint. Euh, je voulais te répondre aussi sur le fait que dans tout ce qui va concerner la digitalisation au sens large du métier de formateur, euh, quand on parle effectivement, est-ce que je vais en avoir besoin, est-ce que je vais être amené à opérer là-dessus, et par rapport à ce que tu disais, tu n'es pas sûr d'affectionner ça. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a peut-être trois niveaux d'intervention dans le métier d'évolution dans le métier de formateur face à ces pratiques de digitalisation. Il y a tout ce qui va correspondre à l'animation à distance, donc c'est l'exercice qu'on a fait là. Donc ça peut être un pan du métier. On peut y être confronté de manière volontaire ou involontaire, c'est-à-dire plus obligatoire du moins. Il y a la partie conception de dispositifs type e-learning ou formation à distance, et puis la partie accompagnement. Et ce sont trois postures, à mon sens, assez différentes. Effectivement, alors elles font partie du panel de compétences du formateur 2.0, on va dire, mais on n'est pas obligé d'aimer faire les trois et d'avoir une appétence particulière pour les trois. Et on peut aussi se spécialiser ou être plus à l'aise dans un domaine ou un autre. Donc ça ne me semble pas complètement contradictoire. Donc juste avant, alors je voulais vous présenter, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, hein, je vous laisse la parole, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Juste le petit temps qu'on a ensemble aujourd'hui, je ne vais pas essayer de répondre à la question des outils et vous présenter des outils parce qu'il y en a tellement, il y a tellement comment dire, de différenciations différentes, d'entrées différentes, de tarifications différentes que c'est compliqué de faire un zoom sur des outils en particulier. Du coup, l'entrée que j'ai privilégiée, c'est de faire une entrée sur les fonctionnalités. Donc, on va reprendre, je vais vous reproposer une carte mentale qui synthétise un petit peu les fonctionnalités qu'on peut retrouver
dans des outils de visioconférence, type classe virtuelle ou webinaire, en fonction de la situation. Et voilà, ça sera un petit peu en fonction de vos besoins, en fonction donc là sur l'entrée technique ou pédagogique, on va essayer de voir un peu ce que vous aurez à rechercher, c'est les différents prestataires, hein, parce qu'on en parlera à ce moment-là, mais il y a vraiment beaucoup d'entrées différentes. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou commentaires avant qu'on bascule là-dessus? Moi, non. Jean-Marc, est-ce que si tu veux bien activer ton micro, s'il te plaît? Je voulais te soumettre une question. Alors, je vois qu'Isabelle n'est pas présente encore. Je ne sais pas si elle sera là. Jean-Marc? Bon, je ne vous entends pas. On va enchaîner sur le... Est-ce que vous m'entendez? Si, oui, on t'entend. Allô? Si, moi je vous entends. Parfait, pardon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je voulais juste... Ouais, vous m'entendez ou pas alors? Oui. Oui. Donc, je voulais juste savoir, Jean-Marc, comme la semaine dernière, Oui. si tu avais si tu avais été en contact avec Isabelle, je ne sais pas si elle va nous rejoindre aujourd'hui, si vous souhaitiez éventuellement... Ben, j'ai pas de nouvelles. D'accord. Donc, on verra si elle nous rejoint. Je voulais vous proposer éventuellement qu'on puisse avoir un temps en différé par rapport à cette formation pour quand même dérouler l'animation que vous aviez envisagée. Donc, je vous laisse la porte ouverte par rapport à ça, qu'on pourra aussi éventuellement enregistrer et diffuser Alors, à vous de voir. je peux témoigner de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on avait conçu. On avait partagé les rôles. Euh, pour elle, le contenu et une présentation. Et pour moi, le soutien, donc le fil des textos et puis la réponse aux questions. Sachant que je ne savais pas du tout sur quel sujet elle allait faire sa présentation PowerPoint. Donc elle devait faire une présentation PowerPoint en ligne, vous la montrez, vous la commentez, et moi je devais suivre le fil de discussion pour qu'elle n'ait pas chargée de ça, quoi. On travaillait en binôme, chacun avec un domaine bien particulier. D'accord. Donc, je répète, je vous laisse la porte ouverte si vous le souhaitez pour pouvoir comprendre, qu'on puisse prendre un temps, même en équipe réduite, pour pouvoir enregistrer votre présentation, animation et que Isabelle puisse s'exercer éventuellement à la conduite. Ouais, c'était un peu le but, mais moi je pense qu'il faut voir ça directement avec elle, parce que j'ai plus de. D'accord. Elle m'a dit qu'elle avait des rendez-vous et donc j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc peut-être qu'elle est surbookée aussi, je sais pas. Très bien. Voilà. Merci. Je coupe mon micro alors. Merci. Alors, je vais retenter le partage d'écran rapidement et basculer donc sur une nouvelle carte mentale que je vous soumets. Donc, je vous rappelle que vous pouvez éventuellement zoomer en bas à droite avec le plus et le moins pour adapter un petit peu à votre confort de lecture. Donc, j'ai essayé rapidement de synthétiser sur cette carte les entrées qui peuvent nous intéresser, les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans les outils de classe virtuelle et webinaire. Donc, je rappelle, la principale différence entre la classe virtuelle et le webinaire, ça va être principalement le nombre de participants. Et ça va jouer aussi, bien entendu, cet effet de nombre va jouer sur les interactions qu'on va avoir. Donc, la dimension classe virtuelle, plus dans une notion de parcours de formation avec un groupe de stagiaires que l'on suit, en dimension d'accompagnement. Le webinaire, on l'a vu, soit en posture de plus de grands cours magistrales, on va dire, genre amphithéâtre, ou dans des fonctionnalités de représentation, d'information collective, de marketing, etc., etc. Donc j'ai essayé de distinguer, c'est pas évident, donc dans les fonctionnalités en deux niveaux. Donc les fonctionnalités d'animation, fonctions d'animation, pardon. Donc je vais décaler un petit peu. Alors si j'ai oublié des choses, vous pouvez bien entendu ajouter et intervenir à tout moment. Donc dans les fonctions d'animation, donc la diffusion de supports de présentation, diffusion de médias.
Donc, on a vu la semaine dernière, vous avez certains d'entre vous ont utilisé dans les webinaires qu'ils ont présentés des vidéos. Donc, il y a certains outils qui permettent de diffuser ou d'intégrer directement des fichiers vidéo. D'autres, comme celui que nous avons utilisé VIA, ne permettent pas d'intégrer directement des fichiers vidéo ou audio, mais donc ça nécessite de basculer vers une plateforme autre, genre YouTube, ce que vous avez fait la semaine dernière ou pas. Donc ça nécessite là aussi, si vous devez utiliser ce type de support, vous avez vu qu'il y a une petite gestion de l'organisation, de dédier un temps, de bien baliser ce temps, de couper son micro pendant que les stagiaires visionnent la vidéo, de se donner un point de rendez-vous, des choses comme ça. Et donc, si vous avez besoin d'utiliser ce genre de support, éventuellement, c'est une fonctionnalité que vous avez à rechercher dans l'outil que vous allez, pour lequel vous allez vous mettre en recherche. Donc, la possibilité de mettre à disposition des documents en téléchargement pour les participants à l'issue, pendant ou à l'issue du temps de classe virtuelle ou de webinaire. La possibilité de déléguer l'animation. C'est-à-dire que là, moi, je suis animateur, mais à tout moment, je pourrais vous donner les commandes de la classe virtuelle pour que vous soyez en situation d'animation en retrouvant toutes les fonctionnalités, la gestion des fonctionnalités de l'outil. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité à part entière. Hein. Donc, les fonctionnalités qu'on avait vues de tableau blanc, de pointeur. Donc, le tableau blanc, mais pareil, hein, vous avez été nombreux à utiliser ce principe, soit avec un tableau blanc vierge, soit en proposant des supports sous forme d'images ou de tableaux à remplir sur les 2 sessions d'expérimentation. Donc, les tableaux blancs, c'est quelque chose qui est assez généralisé, mais effectivement, vous voyez que ça permet de créer rapidement de l'interaction, du contact. Donc, c'est des choses qui peuvent être très importantes et opportunes dans un mode d'animation. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vous disais, voilà, c'est difficile de vous présenter des outils. Des outils, il y en a des gratuits qui fonctionnent très bien, mais vous ne retrouverez pas l'ensemble des fonctionnalités que l'on dresse, là, que l'on balaye. Je dirais que voilà, en fonction de l'analyse du besoin que vous avez, du nombre de personnes auxquelles vous voulez vous adresser, de la régularité avec laquelle vous voulez utiliser ces outils, voilà, d'avoir ce panorama peut-être des fonctionnalités vous permettra de cibler un outil en particulier. Et à mon sens, vous ne ferez pas l'économie si vous devez utiliser ce genre d'outil de manière régulière et dans des démarches vraiment de formation ou des démarches de webinaire, de pointer vers des fonctionnalités payantes parce qu'on est souvent limité avec les outils gratuits, limité soit en termes de temps d'utilisation, de durée, limité en termes de nombre de participants, limité en termes d'outils, en termes de capacité. Donc c'est vrai que vous avez des outils gratuits que vous pouvez essayer, sur lesquels vous pouvez commencer à expérimenter et à travailler sur vos techniques d'animation. Mais ça reste encore, à mon sens, les outils qui vont vous permettre de faire des choses en toute sérénité, en toute stabilité, nécessiteront quand même de basculer vers des versions payantes. Sur les fonctionnalités classe virtuelle, vous aurez des choses qui sont assez abordables. Hein. Je vous parlais l'autre jour d'abonnement. On peut trouver des abonnements entre 25 et 50 € par mois pour une classe virtuelle. Si vous voulez basculer sur des outils de webinaire, là aussi, par contre, l'addition va monter sensiblement, puisque là, pour gérer plusieurs dizaines de participants, voire plusieurs centaines, vous passerez par une solution avec un prestataire externe qui vous coûtera un petit peu plus cher. Donc là aussi, dans la partie ADI, analyse du besoin, étude d'opportunité, est-ce que les enjeux économiques sont à la hauteur des enjeux stratégiques pour votre structure à ce moment-là, hein. Donc les outils, on en était au tableau blanc pointeur, les outils aussi de régulation, hein, donc vous avez vu hein, l'intérêt que peuvent avoir ces petites icônes, ces émoticônes qu'on va pouvoir demander aux participants d'activer au fur et à mesure pour rester en contact et continuer à visualiser correctement leur attention et le suivi de l'énoncé que l'on peut proposer. Donc les outils de chat. Alors là aussi, hein, les outils la possibilité de créer des ateliers
ou des travaux en sous-groupe, ou on appelle ça aussi parfois des salons, ou des salles de réunion. Donc vous avez vu, on l'a utilisé une fois ensemble, c'était surtout pour vous montrer cette fonctionnalité. Ça peut être effectivement intéressant pour faire du travail en sous-groupe, organiser des temps différents dans vos parcours. Donc ça peut être aussi, là aussi en fonction de vos besoins, des outils qui peuvent être intéressants. Les outils de sondage, donc vous avez vu que ceux de Classilio là sont assez rudimentaires, mais on peut créer, il y a certaines solutions logicielles qui ont des outils intégrés pour créer des questionnaires un peu plus sophistiqués que ceux qu'on a vus, et les outils d'édition, donc texte et dessin, pour aussi la permettre à vos stagiaires ou participants d'interagir et rentrer sur des dynamiques d'animation, effectivement, où on va solliciter la participation active de chacun. En parallèle, alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir et éventuellement ajouter un outil que j'aurais oublié ou une fonctionnalité qui vous semble importante que je n'ai pas citée. Alors je vous ai perdu en visuel en étant en partage d'écran, mais vous pouvez prendre la parole directement. Non? Alors je continue. Donc la partie fonctionnalité technique. Je vais initier un petit peu plus. Alors, elles ne sont pas forcément dans un ordre logique, hein. Le partage d'écran, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement, donc, ce qui vous permet de basculer vers d'autres outils logiciels de votre PC et de vous présenter des supports que vous n'avez pas pu intégrer directement dans la classe virtuelle, puisque tous les supports ne sont pas admis ou autorisés. Une fonctionnalité que nous n'avions pas utilisée, puisqu'elle n'est pas présente dans Classilio, mais elle est présente dans d'autres outils, de prise en main à distance, c'est-à-dire qu'on permet à l'animateur ou au stagiaire de donner ou de prendre la main sur l'ordinateur, d'échanger un petit peu la possibilité de prendre la main sur leur ordinateur. Ça peut être utile, notamment, nous, je sais qu'on l'a déjà utilisé, par exemple, sur des formations qu'on faisait entièrement en ligne sur des outils de dessin technique, un logiciel de dessin technique qui s'appelle AutoCAD. Donc, on avait utilisé un logiciel qui s'appelait TeamViewer, qui est un logiciel aussi de vidéoconférence, mais qui est doté d'une fonctionnalité de prise en main à distance qui permettait, sur des travaux pratiques, de permettre au formateur de venir assister le stagiaire dans la réalisation de ces exercices d'application. Donc faites attention aussi quand vous listez un petit peu, vous essayez de faire des choix sur le nombre de participants qui sont autorisés par session. Donc là aussi, de manière à bien dimensionner, donc sur tous les outils gratuits type Meet de Google, Skype, Appirin, etc., etc. Il y en a une quantité de JoinMe, etc. Vous allez avoir à chaque fois d'indiquer dans les conditions du compte le nombre de participants autorisés. Donc ça peut varier, hein, là aussi 6, 8, 10, 15. Donc si vous souhaitez avoir un peu de latitude et un nombre plus important, là aussi il faudra passer soit vers des outils payants. On a vu avec Zoom qu'il y avait la possibilité d'avoir un grand nombre de participants en même temps, mais avec la contrepartie d'avoir un temps de diffusion qui est plus limité. Donc pareil, là, ça reste un paramètre important dans le choix en fonction de vos besoins, de vérifier quel est le nombre maximum de participants autorisés pour une même session de connexion. Une autre possibilité intéressante, c'est la possibilité de se connecter en audio par téléphone. C'est-à-dire que des personnes qui auraient un problème de débit trop limité et d'accès limité par leur déficience de leur ligne Internet peuvent éventuellement se connecter à la classe virtuelle par téléphone. Donc là, ils perdent les fonctions je dirais, graphiques et visuelles de l'outil, mais en tout cas, ils peuvent continuer à participer de manière orale et audio. Donc ça peut être une alternative intéressante en fonction aussi de vos besoins. De vérifier ou d'anticiper s'il y a des tests de configuration du matériel et des dispositifs des participants intégrés. Que l'interface soit la plus simple ou en tout cas la plus adaptée au type de public que vous avez. Vous vous rappelez là aussi dans la démarche d'analyse, la connaissance du public était un paramètre important et ça peut être un paramètre aussi dans le choix de l'outil en fonction du public auquel vous vous adressez.
Soit on privilégiera quelque chose d'assez simple et rudimentaire et d'une prise en main très facile, ou quelque chose peut-être un peu plus compliqué à prendre en main, mais qui offrira plus de fonctionnalités, donc qui sera plus adapté aux besoins des participants. Donc la possibilité d'importer ou d'exporter des documents, la possibilité d'enregistrement, hein, donc vous avez vu, ça c'est une option importante puisque ça vous permet d'assurer la multidiffusion de vos sessions, le rattrapage pour les absents, etc., etc. Donc soit c'est direct, ce qui est plus simple, c'est effectivement que ce soit directement intégré. Si ce n'est pas intégré, il y a une possibilité de coupler, d'utiliser d'autres logiciels à part, mais c'est vrai que c'est quand même une grande facilité que d'avoir cette option d'enregistrement qui est intégrée. Et ça, vous le retrouverez pas dans beaucoup d'outils. Et effectivement, dans les outils gratuits, à ma connaissance, il y a pas de sont peu présentes les fonctions d'enregistrement. La durée des sessions, hein, là aussi, je disais tout à l'heure, soit on est limité en nombre sur des versions gratuites, soit on peut être limité en durée. Que l'interface de l'outil vous permette de gérer des invitations ou pas, donc l'envoi, comme vous l'avez vu avec la CIDO, de vous renvoyer des notifications directement à l'ensemble du participant d'un groupe. La facilité de prise en main de l'interface, alors j'ai rajouté là aussi deux petites branches, puisque c'est à la fois pour les participants, mais aussi pour les animateurs. Donc, si vous êtes dans des structures où vous devez faire un choix pour convenir à plusieurs formateurs, c'est vrai que la partie préparation et bureau back-office là pour les animateurs, elle est importante qu'elle soit aussi adaptée à leurs compétences et à leurs besoins. Dans les autres fonctionnalités techniques, on peut avoir la gestion intégrée des outils, ce qui permet de pouvoir interagir sur les équipements audio et vidéo des participants pour éventuellement les assister dans la configuration et leur permettre de participer dans de bonnes conditions. Un point important, c'est effectivement d'utiliser principalement, à mon sens, des outils en ligne qui ne nécessitent pas d'installation complémentaire, hein, que ce soit des plugins, des petits exécutables ou un petit logiciel, que les participants puissent se connecter directement, simplement via un lien Internet, et qu'il n'y ait pas de manipulation complémentaire à effectuer. Et puis, de plus en plus, effectivement, pour terminer, la compatibilité avec les outils mobiles, hein, que ce soit tablette ou smartphone, que les outils que vous proposez disposent éventuellement d'une application dédiée, donc que les personnes puissent se connecter depuis différentes situations. Voilà, donc vous retrouverez cette carte mentale sur le site animé des webinaires, hein, dans la session d'aujourd'hui. Je vais stopper mon partage d'écran. Je vais l'afficher. Pardon. Hop, je reviens dans la classe virtuelle. Vous pouvez activer vos caméras pour ceux qui les ont désactivées. Donc, je l'affiche ici directement. Est-ce qu'il y a en images des choses que vous pensez auxquelles qui vous semble que j'aurais oublié? Non. Alors maintenant, vous pouvez me dire que vous êtes déçu, que je vous donne pas le produit miracle, le logiciel miracle qui vous permettra de partir de là en disant OK, voilà ce que je vais choisir. Aurélie, oui. Aurélie, tu as levé la main? Je pensais que j'avais appuyé sur le bouton. Voilà, c'est parti. Décidément, hein. Il faut pratiquer, hein. Oui, non, par rapport à l'intervention de tout à l'heure que j'ai faite, juste avant que tu proposes cette carte mentale, en fait, ça correspond assez à mon attente, c'est-à-dire que là, tu nous rappelles l'ensemble des points qu'il faut considérer techniquement, tu vois, que ce soit au niveau de l'animation ou au niveau des fonctionnalités qui sont disponibles. Et donc voilà, sur la gestion des invitations, il faut être vigilant. Est-ce qu'effectivement, on est dans un contexte où c'est ok, c'est possible de demander aux gens de télécharger un truc si toutefois il y a un truc à télécharger. Enfin, moi, vraiment, ça répond à mon attente, donc je voulais te le dire.
Parfait, tant mieux. Oui, Sylvie? Ben, pour prendre la suite d'Aurélie, euh, effectivement, j'ai découvert complètement cet outil qui était Classilio, que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois qu'en fait je participe, j'animais, et ça m'a donné des élans puisque ça m'a permis aussi de me lancer un challenge d'utiliser en parallèle Zoom. Et effectivement, ben, ça passe par. C'est le genre d'exercice dans lesquels il faut se lancer et pratiquer pour être le plus à l'aise possible. Mais voilà, donc je pense que d'une structure à l'autre, on n'aura pas forcément les mêmes supports, les mêmes besoins. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin à la base à bien identifier et qu'on a bien vu avec la méthode ADI. En tout cas, pour moi, ça répond complètement parce que ça m'a poussé et obligé à utiliser et à manipuler. Et c'est complètement dans le contexte du développement de la formation aujourd'hui, euh, puisque je suis formatrice et j'accompagne aussi des salariés en entreprise. Donc vraiment, moi, je suis ravie du contenu. C'est vrai qu'on attend toujours la recette miracle, mais en fait, c'est nous qui devons nous la construire, notre recette miracle. Donc, il n'y a pas photo, faut pratiquer. Voilà, en tout cas, moi, je suis ravie. Merci. Parfait. Donc vous avez vu entre-temps, je vais essayer de faire un petit peu de réalisation, de zoomer, d'élargir un petit peu le champ. Voilà. Donc Gilles Bellini, donc le directeur des études du CAFOC, donc m'a rejoint. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Bonjour. Donc on va faire un petit peu le tour avec vous pour faire le bilan de ce parcours qui était pour nous aussi qui était nouveau puisque c'est la première fois qu'on intervient et sur cette thématique et sur un parcours 100% en ligne pour le coup là. Donc voilà, c'est intéressant pour nous d'avoir vos retours. Et donc, juste, on va se laisser 2-3 minutes avant de laisser la parole à Gilles. Je vais vous soumettre, si vous voulez bien, donc, un petit lien vers le traditionnel questionnaire d'évaluation. Donc, j'espère que vous pouvez lever votre petit pouce comme vous avez l'habitude maintenant pour m'indiquer que le lien s'affiche bien sur l'écran et que vous avez réussi à l'ouvrir. Donc, vous avez un questionnaire en ligne que vous allez pouvoir renseigner. Parfait, les pouces se lèvent. Donc je vous laisse, il est 32, je vous laisse 3 minutes. C'est court. Oui, c'est court, mais comme on va parler beaucoup, vous pourrez continuer à le renseigner au fur et à mesure. Pour ceux qui n'ont pas terminé, on commencera le tour de table un petit peu dans l'ordre. Donc on se laisse 3 minutes sans parler. Je vous laisse vous concentrer. Et à 35, nous reprenons la parole. À tout de suite.
Bien, on va reprendre la parole. On vous a laissé découvrir un petit peu ce questionnaire que vous allez pouvoir renseigner au fur et à mesure. Je propose à Gilles donc de prendre la main pour le tour de table. Jean-Louis nous laissait le temps de remplir le questionnaire, c'est pour ça. Pardon, j'ai pas vu vous voyez, j'ai discuté avec Gilles, je n'ai pas regardé le chat. Alors, oui, Florence, on va vous demander de répondre avant la fin. Comme ça, ce sera fait. Et Louise donc a répondu. Parfait. Merci Louise d'avoir assuré la gestion du chat. Très bien. Comme le précisait Jean-Louis, l'idée c'est sur le temps qui reste de la formation, pouvoir avoir un échange avec chacune d'entre vous. L'évaluation elle prend deux formes. Une première forme sur la forme du questionnaire qu'on vous a communiqué. Au-delà de ce que vous avez coché, ce qui va nous intéresser, c'est aussi les commentaires libres que vous pourrez porter au questionnaire. Alors comme disait Jean-Louis, c'est une première par rapport à ce type d'action, puisque c'est la première action, la première fois que Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, dans son appel d'offres 2019, faisait paraître ce type d'action. Et le choix qu'on a fait, nous, effectivement, en y répondant, c'est d'assumer le fait qu'on ferait tout à distance et qu'on nous ferait vivre à la fois le fait, à la fois de vivre un webinaire et de construire également un webinaire. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir recueillir à chaud la manière dont vous avez vécu ces 14 heures de formation et que vous puissiez nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qu'on pourrait améliorer si on avait à reconduire l'action. La parole est libre, il n'y a pas de censure à avoir, on est surtout là à votre écoute. Donc commence qui veut, et l'idée c'est que chacune d'entre vous, à tour de rôle, puisse s'exprimer. Je propose qu'on distribue la parole. Alors, on distribue la parole. On risque de perdre peut-être un peu plus de temps. Tu prends ta liste ou soit oui, je regarde à l'écran, je vois Catherine Malot, vous êtes juste à côté de nous, si vous voulez commencer. Bon, alors je commence. Merci. Alors moi, je trouve ce qui a été difficile dans cette formation, c'était le rythme. Le rythme de cette formation, c'est-à-dire que au début, on était dans quelque chose de nouveau, donc on a pris possession de cet outil. Moi, j'ai pu le mettre en application et ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier sur l'animation de classe virtuelle. Très vite, on est tombé dans les exercices, la mise en œuvre individuelle dans les exercices. Et du coup, entre guillemets, ceux qui avaient une présentation pouvaient se sentir plus, comment dirais-je, concernés. Et on devenait après plus spectateur que acteur. Et comment dirais-je, en préconisation sur un volet qui moi me manque, c'était tout ce qui était comment animer en posture, en termes de posture, en termes de un petit peu en fait du média training sur le savoir-être, au-delà de savoir utiliser l'outil. Après, c'est un gros travail aussi, hein, c'est plus 14 heures, hein, bien évidemment, mais je pense que ça peut être ensuite décliné. Voilà, ça peut être une piste, c'est ce que j'ai mis moi dans l'évaluation. Ça peut être une piste pour une deuxième session plus sur le savoir également être en prise de parole sur un webinaire, avec un webinaire. Et puis la difficulté aussi sur les conditions matérielles, enfin plus de liaison, puisque pour certaines personnes, ça avait l'air de poser des difficultés. Donc du coup, ça pouvait, entre guillemets, être préjudiciable un petit peu à la cohérence d'un groupe, quoi. Ces conditions matérielles impactent, enfin ces conditions plutôt de liaison impactent quand même une dynamique de groupe. À mon sens, hein, peut-être que voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne introduction. Et dans le peu d'heures qui étaient dédiées à cette formation, je dirais qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire. Voilà. Mais en tout cas, bravo à Jean-Louis. Et c'était très agréable. J'ai oublié, c'est de recueillir les commentaires de chacune d'entre vous et à la fin de laisser aussi la parole à Jean-Louis pour vous faire un retour de son vécu de ces 14 heures. Voilà. Et juste une dernière petite chose, dans d'IRACAP métier, mais ça, moi je suis dans la formation à distance, on l'a tous les jours. Dans l'appréciation, les conditions d'accueil, on n'est pas dans une salle. Donc ils essaient aussi de faire des outils d'évaluation dédiés à la formation à distance. C'est juste. C'est tout. C'est juste pour la reconnaissance.
fond de la FOAD qui reste quand même une notion Oui, assez loin. merci beaucoup. Est-ce qu'Aurélie Falente, vous voulez continuer, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, vis-à-vis du format qu'on a expérimenté, donc uniquement à distance, moi je suis, au vu des moyens temps qui étaient accordés, je suis très satisfaite. Que ce soit au niveau du rythme, que de la manière dont ont été proposés les exercices pratiques. Et effectivement, ça voulait aussi dire être spectateur de l'expérimentation des collègues, mais il n'y avait pas d'autre manière pour moi. La seule et unique chose qui m'a manqué, Jean-Louis, c'est peut-être faire un petit tableau comparatif avec même 3 outils du moment qui permettent en fait de voir les différences, même si c'est pas pour, enfin, au moins avoir une idée des différences de manière voilà plus visuelle quoi. Tu vois, où on aurait eu Classidio, Zoom et puis Skype pour dire quelque chose, mais vraiment pour qu'on comprenne les distinctions. C'est l'unique apport concret qui m'a manqué. Et donc, pour ma part, si je devais faire une préconisation d'évolution, ce serait de rajouter une journée en présentiel pour justement permettre de travailler ensemble sur la posture d'animation euh, la plus adéquate possible. Voilà. Ouais. Cette journée, vous l'imaginez Merci. à la fin? Au milieu de... Avantage, inconvénient. Alors, avantage, inconvénient, c'est-à-dire pour moi, il y a 2 possibilités. C'est soit on l'a fait après avoir expérimenté et donc d'une certaine manière après avoir été en difficulté, de manière à voilà, avoir senti à l'intérieur de soi à quel point c'est compliqué d'animer une formation derrière un écran. Donc, avantage, inconvénient de cette situation, il y en a. Ou alors, effectivement, à l'inverse, on fait cette journée juste avant de se mettre dans l'expérimentation. Là, comme ça, j'aurais envie de dire que la première option, c'est-à-dire celle de vraiment voir ce que ça fait d'être dans la peau d'un animateur de formation à distance, ouais, enfin, de là où moi j'en suis, ça m'aurait été plus utile de cette manière-là, plutôt que de voir entre guillemets, pas en théorie, mais voilà, de se donner des conseils et tout, et puis on se projette comme on peut, et puis en fait, on sait pas trop comment ça met en difficulté. Voilà ce que je dirais. En tout cas, merci Jean-Louis pour ton professionnalisme. Merci. Je suis moi-même en formation actuellement en présentiel. Je suis formée, donc je vous quitterai sûrement avant la fin. Voilà. Très bien, on vous remercie Bonne fin Aurélie. de journée. Au revoir. Au revoir. Je propose qu'on poursuive par Sylvie Feugas. Alors, bon, moi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup apprécié ce contenu. Je suis, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le côté sans pression. Alors que diffusé Jean-Louis, parce qu'en fait, il y avait, je crois déjà la pression de, comment dire, d'appréhender l'outil, la pression de devoir gérer des écrans, des nouvelles manipulations. Et Jean-Louis, il nous a transmis ça, mais en toute simplicité, avec un calme. Et finalement, c'est passé. Donc, il n'y avait qu'à demander et on osait. Voilà. Et on osait faire. Donc ça, c'était quand même le côté très agréable parce que cette situation peut être très vite très, très, très stressante. Ce qui... Oui, pardon. Non, j'ai entendu. Ensuite, donc, je rejoins mes collègues par rapport à la posture, le travail sur la posture, la prise de parole. Voilà. Alors, autant sur du face-à-face, moi, c'est mon quotidien et j'étais très à l'aise, autant j'ai trouvé que ma prise de parole, lorsque j'ai dû le simuler,
waouh, j'ai regardé la situation et bon, on est toujours très dur avec soi-même, mais j'ai trouvé l'exercice difficile, même s'il était très intéressant. J'ai également beaucoup apprécié entendre le contenu des autres groupes. Alors, pardon, avant ça, déjà, j'ai beaucoup aimé faire connaissance avec chacun d'entre vous. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger avec des gens complètement inconnus à distance et de réaliser des choses et quelque chose de très concret. Donc, voilà, j'ai trouvé l'outil vraiment intéressant, abordable finalement, même si au départ, techniquement, ça pouvait sembler être une grande montagne. Quelque chose qui aurait pu me manquer, c'est des retours, justement, des retours par rapport à ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Pour chaque groupe qui sont passés, et notamment pour la prestation que j'ai pu réaliser avec Aurélie. Voilà, les retours, c'est quelque chose. Alors, ou alors j'ai pas su les trouver parce que c'est vrai que je me suis peut-être un peu perdue peut-être dans la manipulation des outils, enfin, les différents. J'ai pas peut-être compris tout de suite où aller chercher les informations, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a manqué, mais de manière voilà, rien de flagrant quand même au niveau des retours. En tout cas, j'ai passé de très bons moments avec vous tous. Très bien. Merci. Moi, ce que j'entends, c'est que Jean-Louis a su créer les conditions de sécurisation de la formation pour que vous puissiez vous jeter un petit peu dans l'action. Après, effectivement, j'entends que c'est bien de se mettre en situation, mais c'est bien aussi d'avoir des retours pour pouvoir mieux savoir où on peut progresser. Et peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné de temps à ce moment-là. Donc, voilà, je le note pour une prochaine. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous propose qu'on continue avec Louise. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon. Oui. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit déjà sur le fait que je suis très satisfaite de la formation. Le contenu était bon, j'ai trouvé qu'on a eu pas mal d'informations. Ce que j'ai noté dans le questionnaire, c'est que j'ai bien aimé le principe des cartes mentales qui nous permettent d'avoir un peu une checklist pour nous derrière. Comme ça, le jour où on devra se lancer, on a un peu cette liste qu'on va pouvoir suivre et qui va nous aider. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, c'est vrai que ce que j'ai trouvé un peu long, c'était le format de 2 heures, où c'est un peu compliqué à distance, pour le coup, pour moi. En tout cas, j'ai trouvé qu'au bout d'1 heure et demie, on commençait un peu à décrocher au-delà du contenu, hein, mais c'est vraiment le fait que, voilà, comme on est à distance, c'est pas forcément facile. Et aussi, pour éviter d'empiéter un peu sur la formation, peut-être que ce serait bien de prévoir en début de formation à distance comme ça, juste une première journée où on a 30 minutes, où tout le monde se forme entre guillemets sur l'outil. Comme ça, une fois qu'on se lance dans la formation, on ne perd pas de temps avec l'outil, comment l'exploiter. Ce serait peut-être voilà, une petite introduction en fait pour éviter de prendre sur le temps prévu pour la formation. Parce que du coup, c'est dommage qu'on perde du temps par rapport à ça, parce que forcément, c'est pas facile à distance. Voilà ce que je peux dire pour ma part. Mais sinon, très contente. Merci beaucoup. On poursuit avec Florence Moustaïm, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, j'ai pas entendu moi la consigne de départ parce que j'ai un problème de connexion. Bon, donc si je comprends bien, c'était surtout sur les points de satisfaction, les points d'amélioration. Je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit. Du coup, c'est vrai que ce côté rassurant et puis cette validation quelque part d'un début de compétence, en tout cas, voilà, dans la pratique, sont très intéressants. Je n'imaginais pas du tout pouvoir aboutir à ce que j'ai pu produire au démarrage. Donc, voilà, donc finalement, je suis plutôt satisfaite de ça.
Et puis, ben voilà, tout ce côté un peu sécurisant finalement, puisque voilà, on s'en est pas fait une montagne. On a su trouver ce qu'on pouvait chacun apporter, voilà, malgré la distance. Après, sur les choses qui, bah, effectivement, qui peuvent être améliorées, c'est bah, on a créé quand même une relation au niveau du groupe, d'autant qu'on a travaillé donc en binôme. Mais c'est vrai que ça a resté quand même bon, quelque chose un peu basique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un partage. C'est pas évident de prendre la parole les uns avec les autres. Voilà, au niveau de l'échange, bon, bah, c'était le jeu hein, du distanciel. Donc ça pourrait effectivement mériter un blended learning sur une demi-journée, une journée qui pourrait en même temps être consacrée aussi justement à cette posture devant la caméra et puis surtout bah, à l'échange au niveau du groupe, quoi. Donc voilà. Voilà pour ma part. Mais sinon, je suis effectivement globalement très satisfaite de la formation, du niveau de compétences que j'ai atteint à la fin de cette formation. Et puis, je pense concrètement, là, dès la rentrée, mettre en place des réels projets. Donc voilà, alors ce sera peut-être pas du webinaire, ce sera peut-être au départ de la vidéo, et puis petit à petit arriver vers effectivement du webinaire, de la classe virtuelle en blended learning sur certaines des formations que je peux animer. Très bien. Voilà. Merci. Est-ce que l'on poursuit alors avec Nathalie Chibrac? Oui, alors ben, moi aussi. Vous m'entendez bien? C'est possible? Très bien. Oui. Oui, ben, moi pareil, ça m'a été très profitable. Hein. C'était un webinaire où au départ même je m'interrogeais comment on allait communiquer tous ensemble. Et c'est vrai que ben non, ça se fait bien. Moi j'appréhendais, alors je ne sais pas du tout très Skype hein, et outils où on se voit, où on se filme. Donc c'est vrai que je me demandais. Voilà, hein, avoir ma propre image, parler à des gens en transmettant voilà ma propre image sur une caméra, ça me paraissait un peu difficile et ça me paraît maintenant voilà beaucoup plus fluide en pratiquant un petit peu. Ce que j'aurais aimé également, c'est de me dire est-ce qu'on peut pas, il n'y aurait pas une possibilité de faire d'autres webinaires, mais je ne sais pas trop quoi, en quels termes, mais moi je sais que je vais si je veux persévérer dans ce sens-là, je vais en faire des simulations avec des personnes que je connais, voilà, pour me faire critiquer, hein, entre guillemets. Donc je suis un petit peu comme Sylvie, j'aurais aimé peut-être, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus de retours critiques. Hein. Mais la critique, c'est constructif, hein, voilà. Mais voilà, hein, je me dis que j'ai encore du boulot et qu'il y a beaucoup de travail, c'est vrai, en amont. Alors c'est tombé sur une période où moi et peut-être d'autres personnes hein, en formation, on n'a pas trop le temps de préparer en amont ce webinaire. Bon, c'est bien dommage parce que c'était très pratique de pouvoir faire vraiment cette expérience. Hein, voilà. Puis je rejoins également mes collègues juste pour dire que oui, la durée de 2 heures, au départ, ça paraît un petit peu long. Hein, donc peut-être 1 heure, des fois c'est court, 2 heures, des fois long. Il faut peut-être le moduler en fonction des séances. Mais peut-être quelque chose comme 1 heure et demie, puis peut-être du 3 heures quand on passe tous en webinaire pour pouvoir tous les passer en une seule fois. Voilà. Hein. Voilà. Mais vraiment quelque chose de très constructif, hein, de productif. Et je me dis que j'ai encore des progrès à faire, hein, des choses à voir, mais j'en ai beaucoup appris. C'était très bien. Merci Jean-Louis. Éléonore. Vous m'entendez bien? Oui, ça y est. Oui. Oui, donc moi je suis satisfaite également de cette formation, surtout de l'ambiance que Jean-Louis a su créer. Je pense que malgré la distance, on a pu quand même baigner dans un univers un peu
assez intime malgré tout. On a l'impression finalement de se connaître un petit peu mieux à la fin de cette formation, comme si finalement on avait été un peu en classe ensemble. Juste, moi, j'ai juste un petit point, peut-être concernant un petit sujet d'amélioration, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus les fonctionnalités techniques de l'outil, même si apparemment c'est peut-être pas très compliqué d'utilisation, mais voilà, peut-être avoir plus l'occasion de travailler dessus, de faire des choses, créer des tableaux, partager des écrans, enfin de plus manipuler l'outil. Mais après, sinon, j'ai été très satisfaite du travail qu'on avait à faire de présentation. Je le redoutais beaucoup, et puis bon, une fois que c'est fait, on est content. Et ça apprend beaucoup, de toute façon, voilà. C'est toujours bien d'être. En fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on est directement plongé au cœur du sujet, on est forcément dedans. Et on est forcément obligé de mettre la main à la pâte, et on est directement dans le sujet de toute façon, quoi. Mais voilà, c'est vrai que utiliser un petit peu plus les différents outils, ça m'aurait intéressé, mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite. Voilà. Je prends des notes au fur et à mesure, donc merci Éléonore. On peut poursuivre par des personnages que je ne vois pas à l'écran, mais que nous devrions avoir. Nadège Cordinte. Nadège, si tu nous entends. Il y a Jean-Marc également. Voilà, Nadège, Jean-Marc. Et tout le monde aura parlé dans le groupe présent aujourd'hui. Alors Jean-Marc, éventuellement, si Nadège n'est pas encore... Bonjour, vous entendez ma voix? Très bien. Ouais, bah, je vais même mettre ma vidéo, vous allez voir, c'est super. Ça marche normalement. Si je vois, voilà, ça marche. Excusez-moi monsieur, mais j'ai pas entendu qui vous étiez, ce que vous faisiez avec Jean-Louis, en fait. Allô? Allô? Ah. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est à vous que je m'adresse, monsieur, oui. Oui. En fait, j'ai répondu, mais Jean-Louis avait coupé le son, donc vous ne m'avez pas entendu. Donc, je suis chez Devigny, je suis le directeur des études du CAFOC de Bordeaux. Et c'est avec Jean-Louis et Elisabeth Batz, une collègue conseillère en formation continue, qu'on travaille à l'élaboration du projet de formation en réponse à l'appel d'offres de Cap Meeting Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée aujourd'hui, c'est de ma place de directeur des études, pouvoir recueillir à chaud la manière dont vous avez vécu les 14 heures de formation. Ok. Alors, moi, j'interviens dans le monde de la formation à distance, principalement. Donc, je suis peut-être plus habitué, moins perturbé par ce média-là de communication à distance qui est la classe virtuelle. La première chose que j'aurais à dire, c'est qu'il faut faire attention au confort des utilisateurs, ça c'est fondamental. Avec des micro-casques, c'est vraiment bien. Là, vous voyez, vous êtes deux à parler, chacun votre tour, mais en fait, vous utilisez le micro de l'ordinateur. Et donc, nous, on entend un souffle, on vous entend parler dans une caverne, et honnêtement, c'est pas très agréable. Alors, on peut jouer avec le son, l'intensité, mais on n'a pas de régleur, on n'a pas d'autre possibilité de régler le son, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut, si vous continuez ce type de formation, je vous invite à réfléchir à pouvoir proposer des conditions, mais je crois que ça avait été dit par une de mes collègues un peu avant, des conditions de connexion et de confort pour eux. Parce que 2 heures quand le micro passe pas, c'est pas possible, quoi. Vous abandonnez, hein. C'est assez compliqué. Voilà, moi c'est les seules remarques un peu entre guillemets négatives, mais c'est vraiment léger. En plus c'est la première fois, donc c'est vraiment, je vous dis ça pour essayer de vous faire progresser, et pas du tout dans un sens de critique en disant c'était mal, vous y êtes mal pris et tout. Ne vous me prenez pas sur le sens de mes propos. Ouais, le microcast, vous pourriez même l'imposer aux participants, en fait. Ça serait pratique. Voilà, sinon, le format, moi, ça m'a été, c'est bien, on fait.
On réfléchit, on construit en groupe. Bon, j'ai pas eu de chance, on n'a pas pu présenter avec mon binôme parce qu'il a disparu, elle a disparu des ondes. Voilà, bon, ce n'est que partie remise. Mais moi, ça m'a bien parlé, c'est bien. Peut-être un petit peu long les présentations de 20 minutes, mais bon, c'est pas non plus dramatique, hein. Et après, j'aurais peut-être apprécié plus d'interactivité et moins d'expositif. Mais bon, c'est pas toujours facile suivant les sujets. En tout cas, ce qui m'a un peu manqué, c'est comme Jean-Louis était seul, on pouvait pas interagir avec le chat. Euh, Ça tuait un petit peu toute tentative de communication entre nous les stagiaires. Et donc, de fait, la dynamique de groupe a été quand même assez light. Et on pouvait éventuellement ressentir le sentiment d'isolement à écouter le professeur nous présenter quelque chose. Voilà, ça peut être quelque chose, c'est peut-être aussi une piste de réflexion pour vous. Idéalement, c'est ce qu'on voulait présenter avec ma consoeur, ma confrère. On voulait présenter une classe virtuelle, mais à deux, en fait, un qui gère le texte, qui gère la parole et l'image, et l'autre qui gère le texto, pour montrer comment on peut plus facilement créer une dynamique avec les différents participants. Parce que quand vous êtes 2 heures à écouter quelqu'un avec un casque sur les oreilles, devant votre ordinateur, c'est compliqué. Vous avez toujours un bip bip de Facebook ou de Twitter qui passe par là et qui vous sort de votre concentration. Donc c'est vraiment compliqué. Donc la difficulté, c'est de garder les gens. Et les formats webconf marketing, ça dépasse rarement 1 heure. Parce que ouais, les gens ne tiennent pas. C'est compliqué de rester. On a de moins en moins d'attention. Donc c'est compliqué de rester. Voilà. Sinon, les ressources, je les ai trouvées riches, bien documentées. Et puis après, ben voilà quoi. Pour une première tentative, c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Alors on est dans la formation à distance, mais en fait c'est du présentiel quand même, puisque on a juste les kilomètres entre nous, mais on est en asynchrone. Donc on a encore peut-être d'autres chemins à explorer pour faire de la formation à distance beaucoup plus ouverte. Voilà. Oui, on est d'accord. On vous rejoint sur ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il reste deux personnes. Benoît Aurieux et Nadège Corbinte. Dont le chef est reparti, donc on va pouvoir en profiter. Nadège, peut-être? Je ne sais pas si Benoît... Oui, je vais prendre la parole. Oui, en effet, je suis désolée, j'ai dû m'absenter, donc je n'ai pas forcément tout entendu. Mais quand le chef rentre dans le bureau, il faut tout couper. Donc du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Marc. Moi, j'ai trouvé la formation très intéressante. C'est vrai que le format des 2 heures a parfois été compliqué. Ce que j'ai mis dans le commentaire sur l'appréciation tout à l'heure, c'est peut-être que sur certaines portions qui étaient un petit peu descendantes, il aurait été intéressant d'avoir eu des exercices entre les sessions peut-être de recherche d'infos, de partage de connaissances qui auraient peut-être impliqué un peu plus chacun d'entre nous, parce que c'est vrai que moi, en effet, l'aspect expositif a tendance au bout d'un moment, à me faire décrocher. Donc surtout que les cartes mentales étaient super bien faites, ça c'est un support que j'aime beaucoup, et donc du coup on sait qu'on va pouvoir y revenir, qu'on aura l'information, et on est peut-être moins attentif à l'écoute, et voilà, ça peut manquer d'interactivité à ce moment-là. Par contre, l'interactivité, elle est venue au moment des présentations, des animations des webinaires, ça j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé que le format, Jean-Marc parlait de 20 minutes, on a même eu parfois 30 minutes. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien parce que ça laisse du temps pour se confronter à la difficulté de l'exercice. Parce que c'est justement dans la durée et dans le maintien du temps qu'on voit à quel point c'est pas évident
de jongler sur les les différentes animations prévues, de se partager le travail quand on est deux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc finalement, l'interactivité, elle est venue. Quand elle est venue, elle était vraiment super dense et géniale. Mais peut-être au début un peu trop descendant. Voilà, s'il y a une critique à faire. Mais c'est vrai que par contre, merci Jean-Louis pour le cadre qui était bienveillant, qui était facilitant, qui était rassurant. Et ça, c'est vraiment important parce que pour ce genre d'exercice un peu sur le fil, il faut qu'on puisse se sentir en confiance. Et voilà, ça s'est construit au fil du temps. Et même si on n'était pas en présentiel, ça transpirait autour de nous. Le fait de se sentir pas forcément dans le jugement et agréablement soutenu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je termine avec Benoît. Benoît Aurieux. Benoît, faut qu'il ait un micro. Je ne sais pas si pas Benoît. On n'a pas eu de signe. Ah si, voilà, c'est parti. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça y est, on vous entend, merci. Ouais. Donc oui, bon, par rapport à ce qui a été dit, je ne vais pas redire beaucoup de choses. C'est vrai que c'était juste sur le format des séances de 2 heures. Voilà, c'était un peu long. Voilà, moi j'aime bien ces trucs-là de globalement tout ce qui est formation à distance, tout ça. Et de ce que l'on voit de toute manière, je pense que naturellement, ça sera amené à se réduire fortement. Ce que l'on voit partout, les tutos, les choses comme ça, c'est très très court. Donc voilà, j'imagine bien que pour faire ce genre d'exercice, il faut minimum voilà, 1h30, 2 heures quand même, parce que pour couvrir l'ensemble des choses, c'est bien obligé de faire ça. Voilà, donc c'est juste sur la durée des séances de 2 heures, en effet, peut-être réduire un petit peu, si c'est possible, parce qu'après, en effet, il y a quand même beaucoup de choses à voir, donc j'imagine que le mix des deux n'est pas évident à combiner ou à faire. Sinon, voilà, sinon c'était vraiment pas mal. La mise en situation, je trouvais ça vraiment bien, parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand même de pratiquer, de se mettre dedans et d'apprendre un peu de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment super. Et bravo. Merci, merci. Bien. Merci. Je crois que nous avons laissé la parole à chacun d'entre vous. Merci pour ces retours. Je vais laisser la parole à Jean-Louis pour lui aussi faire un retour de son vécu de ces 14 heures et puis peut-être réagir à certains commentaires. Très rapidement, hein, puisqu'on a déjà dépassé le temps. Voilà. Alors d'abord, merci parce que je me rends compte que de quelque chose que je n'avais pas forcément appréhendé. Alors tant mieux si j'ai contribué à vous rassurer, mais j'avais pas le sentiment que vous soyez peut-être tous sur le fil, comme vous dites, en difficulté avec l'outil ou la situation en tout cas. Donc écoutez, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour les prochaines sessions. Je partage tout à fait avec vous, surtout que je vous l'avais annoncé, le manque de retour sur vos prestations, parce que alors là c'est mea culpa, c'est moi qui me suis planté. J'étais persuadé qu'on avait 2 heures encore aujourd'hui, et donc j'avais prévu de dédier un temps pour revenir sur et je me suis aperçu avant-hier que non, dans le programme c'était 1 heure. Il y avait un temps dédié au bilan, donc effectivement c'est moi qui ai mal géré mon organisation dans ce dispositif-là, donc mea culpa. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'exploiter ça un peu plus en profondeur, de prendre un peu plus de temps. Donc on le note pour la prochaine fois. Et par contre, je vous trouve effectivement un peu dur avec vous parce que franchement, c'était vraiment, j'ai trouvé vos présentations vraiment chouettes et je vous ai trouvé particulièrement à l'aise. Donc non, je vous engage à vite recommencer parce que il n'y a pas autant de points d'amélioration que vous l'imaginez, même s'il y a du travail sur la posture à faire. Donc voilà, non, j'ai bien pris note des points d'amélioration sur le rythme, la difficulté. Par rapport à ce que dit Jean-Marc, c'est vrai que nous, et je vous avais dit, c'était une préconisation d'utiliser le casque. Alors, j'avais pas eu d'alerte auparavant. Nous, on utilise un matériel normalement spécifique qui permet d'avoir un bon confort d'écoute. Alors, je sais pas si c'est aujourd'hui que ça pose un problème ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à alerter les animateurs quand il y a des difficultés de leur côté également. Mais je ne me souviens pas avoir eu de commentaires au préalable. Donc, en tout cas, moi, écoutez, je vous remercie pour votre participation active tout au long de cette session.
Merci pour votre engagement dans le travail et la préparation des webinaires. Alors, peut-être que le temps aussi dédié à ça était un peu court et facilitait pas la bonne organisation, mais ça a été un réel plaisir que de partager ces rendez-vous des jeudis et des mardis avec vous. Et ah oui, juste par rapport à ce que disait, je sais plus si c'est Nathalie, je crois que c'est Nathalie, sur le timing et le positionnement dans la période. C'est vrai que là, on n'a pas eu complètement la main non plus dessus, puisque la ROF aussi, on a fait plusieurs fois des propositions de date, on avait proposé d'un début au départ beaucoup, enfin, plus anticipé. Donc bon, il y a des points aussi d'amélioration à avoir avec eux si on renouvelle l'expérience. Et peut-être aussi qu'on sera amené, nous, à faire un commentaire, vous l'avez pas dit, mais je pense qu'il y avait parmi vous peut-être plus d'attentes autour de l'entrée classe virtuelle, accompagnement, animation, face à face collectif avec des groupes moins importants que des webinaires. Donc peut-être que ça aussi, ce sera à rejauger et proposer deux versions peut-être un poil différentes. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Très bien, écoutez, le temps passe, donc je vous remercie pour les retours précieux que vous nous avez faits. C'est vrai que c'est une première et ça nous laisse entendre qu'on a des progrès à faire et qu'il y a des choses qu'on devrait faire bouger si on avait à se repositionner sur un appel d'offres à venir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne mise en œuvre de tous ces apprentissages, de pouvoir, je l'espère, vivre vos webinaires un jour. Et puis de vous souhaiter également un bel été, puisqu'on est dans la période où les congés vont approcher pour les uns et les autres sans doute. Merci à tous et peut-être une prochaine fois sur une de nos actions. Au revoir. Au revoir. Voilà, défilé, merci. Merci, au revoir. Voilà.